La grande édition du journal sur la RT Éduc, place au titre. Les outils des collectes des données sur l'éducation en situation d'urgence et la stratégie nationale de l'éducation à situation d'urgence sont en train d'être validés et élaborés. C'est le travail qui est en train d'être fait par les experts des différents ministères sectoriels de l'éducation. Les élèves du lycée Motema Mpiko ont été suffisamment sensibilisés sur la question de l'acculturation. Cette initiative est de l'association Éveil des bonnes racines pour la jeunesse, une structure composée essentiellement des élèves de la 3e année des humanités de la même école. Et puis la clôture de la campagne sur les 16 jours d'activisme, les femmes des différentes associations de lutte pour les droits des femmes présentent un tableau très sombre de la situation des violences basées sur le genre à RDC. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe tenue au centre Carter à Kinshasa. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est dans la salle de réunion du SPES que les experts des différents ministères sectoriels de l'éducation s'attellent à la validation des outils de la collecte des données sur l'éducation en situation d'urgence et élaborer la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence. Pitié Matondo pour plus de reportages. Les gouvernements de la RDC à travers le ministère sectoriel de l'éducation s'attellent déjà à élaborer la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence au regard du contexte particulier de la RDC qui connaît de crises sécuritaires et sanitaires à répétition et des catastrophes de tous ordres qui rendent difficile l'accès à l'éducation. Cadre choisi, la salle de réunion du SPAS où les experts éducatifs, le partenaire, la société civile passent en revue les outils produits par le consultant avant les déploiements des enquêteurs sur terrain. Ce matin, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de valider les outils qui ont été élaborés, non seulement par le consultant, mais par l'équipe qu'on a constituée au niveau de notre pays. Voilà donc plus ou moins brièvement circonscrit l'objet de cet atelier de cette. L'éducation en situation d'urgence, c'est parce que l'éducation, c'est un droit. C'est un droit qu'on doit avoir à tout moment. Que ce soit pendant des périodes de crise ou après la crise, l'éducation doit être là. Et c'est le cas dans notre pays, nous avons des situations de crise. Des crises politiques, on peut dire. Des fois, il y a la guerre. Quand il y a la guerre, des fois, il y a le déplacement des populations, le déplacement des enfants aussi. Et quand ils se déplacent, ils connaissent des fois la rupture de l'éducation. Or, l'éducation voudrait assurer la continuité de l'éducation, même pendant la période des guerres. À l'issue de ces enquêtes de terrain, le pays va disposer d'une stratégie nationale qui va déterminer la mise en œuvre effective de cette éducation en situation d'urgence. Et puis, toutes les sous-divisions de la province éducationnelle Congo Central 1 ont été sillonnées par le directeur provincial, Madame Boroto Marie Salomé. Elle a été accompagnée par ses 3 collaborateurs techniques, notamment l'inspecteur principal provincial, le représentant du directeur de la DIP Procopé et du directeur de la DIP Proser. Il était question de sensibiliser les agents de sa juridiction sur le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La sous-qualification des enseignants ainsi que les rôles des chefs d'établissement ont été également évoqués pour améliorer la qualité de l'enseignement. Suivez. Madame Marie Salomé Boroto avait énuméré toutes sortes de sous-qualifications qu'on retrouve dans le système éducatif congolais et qui influencent d'une manière négative la qualité de l'enseignement. Les D6 en pédagogie qui donnent pour la maternelle sont des sous-qualifiés. Mais par contre, les D6 qui ont terminé à la normale, l'option normale, ce sont là les vrais qualifiés. Au secondaire, les L2 qui n'ont pas terminé dans les JSP sont des sous-qualifiés. Les D6 qui donnent cours au secondaire sont des sous-qualifiés scientifiques. Ils n'ont pas la matière, ils ont la méthodologie. Les TD, tous les autres professeurs qui n'ont pas terminé à l'ISP, G3 ou LA, sont des sous-qualifiés. Son collaborateur technique, l'inspecteur principal provincial, Jean-Pierre Kokumbo, avait donné le rôle d'un bon chef d'établissement scolaire. Un bon chef d'établissement est d'abord pédagogue. Il est encadreur. Pourquoi pédagogue? Parce que c'est le meilleur enseignant qui est choisi pour être chef d'établissement. Tout chef d'établissement appelé pédagogue
au niveau primaire, secondaire, doit enseigner, doit avoir la craie en main. Tu es mathématicien, chef d'établissement, mais tu n'enseignes pas la mathématique en 6e. Le chef d'établissement, secondaire, primaire vers la fin de l'année, doit prendre la craie pour jauger le niveau des finalistes. Le chef d'établissement du secondaire doit prendre en main dans la classe terminale la branche de sa spécialité. Ils avaient visité toutes les sous-divisions de la province éducationnelle Congo Central 1, partout où ils ont passé. C'est au cadre de l'éducation du Congo Central 1, ils avaient un discours clair et précis en ce qui concerne le plan quinquennal du ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui est une boussole du système éducatif congolais. Concernant la préparation de la paie des enseignants et l'identification des élèves, la DIPROCOPé et la DIPROCER avaient donné toutes les lignes à suivre. Une note particulière pour les sous-divisions Sekebanza 1 et 2 qui ont connu la présence de leurs administrateurs du territoire participer à ces assises. Allez, quittons Congo Central 1 pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 2 où le prophète Fiston Toumba Kabea a reçu des kits informatiques dont de l'ONG Enabel. Ceci entre dans le compte du partenariat entre ces deux structures qui a pour but de faciliter l'apprentissage par les élèves de ce coin du pays. Suivez. Le partenariat entre Enabel Haut-Katanga le Laba et la province éducationnelle Haut-Katanga 2 se renforce davantage, comme promis. Après la cession de 11 motos à la province éducationnelle du Haut-Katanga 2, vient ensuite la cession des kits informatiques aux 3 directions de cette province éducationnelle, à savoir la direction provinciale de l'éducation et nouvelle citoyenneté, l'inspection principale provinciale et la direction provinciale de la DINACOPé. Conduite par M. Amado, accompagné de Mme Grace Kabibi, chargée de la gouvernance, l'équipe d'Annabelle a remis le matériel informatique à M. Lav Getombo Trésor, directeur provincial de la DINACOPé, M. Yokangwei Cyprien, IPP, et M. Toumbaka Bouya Fiston, Proved, pour faciliter le travail de la production de différents documents. Le bénéficiaire a remercié le bienfaiteur et salué le partenariat entre Enabel et la province éducationnelle du Haut-Katanga 2 pour son apport au développement de l'enfant congolais dans ce coin du pays. Allez, direction province éducationnelle du Kwilu 3 où quelques réseaux d'écoles des proximités de la formation continue des enseignants du secondaire sont désormais opérationnels. Ces centres permettront de renforcer les capacités des professionnels de la craie blanche et par ricochet améliorer la qualité de l'enseignement. Dans la province éducationnelle du Kwilu 3, le directeur et l'inspecteur principal provincial, accompagnés de leurs collaborateurs, ont installé officiellement le réseau d'écoles de proximité de la formation continue des enseignants du secondaire. Les réseaux sont désormais accessibles à les zones éducatives d'Idiofa Centre et au Bala. Une avancée majeure pour l'inspecteur principal provincial du Kwilu 3, Roger Mutombo. C'est une initiative très louable qui a été prise au niveau de la haute hiérarchie par son Excellence Madame la ministre Raissa Malou, qui consiste à aider les enseignants moins outillés, moins expérimentés à acquérir de la compétence, de l'expertise au contact des autres enseignants beaucoup plus aguerris. Donc c'est ne peut qu'être une initiative vraiment encouragée et accompagnée, puisque nous ne pouvons pas comprendre qu'à côté de ceux qui sont dans les besoins pour la formation, pour leur évolution, qui est déjà en mesure de les faire, ne soit pas même de les aider. Voilà l'essence profonde de ce que nous entendons par REP. Et les amis qui ont été, n'est-ce pas, désignés pour accomplir cette tâche et accompagner cette initiative, doivent de se mettre absolument au travail afin que notre système éducatif, comme le veut la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que notre système éducatif puisse, n'est-ce pas, briller de mille feux et aller de l'avant. Au total, ce sont 5 réseaux d'écoles de proximité de la formation continue des enseignants du secondaire qui ont été installés dont 3 dans Idiofa Centre et 2 dans Obala, en présence de plusieurs opérateurs pédagogiques, notamment les gestionnaires et associations des parents.
Allez, tout à fait autre chose. À l'initiative de l'association d'éveil des bonnes racines pour la jeunesse, les élèves du lycée Motema Mpiko ont vibré le vendredi 13 décembre dernier au rythme de la conférence sur les enjeux de l'acculturation. Cette association, composée essentiellement des élèves de la 3e année des humanités du lycée Motema Mpiko, vient marquer un tournant positif de leur engagement. Gulit Bassakissa pour le reportage. Organisée par l'association Éveil des bonnes racines pour la jeunesse, la conférence sur les enjeux de l'acculturation a tenu toutes ses promesses et a marqué positivement les esprits. Cet événement tenu dans la grande salle du lycée Motema Mpiko avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse congolaise en général et celle du lycée Motema Mpiko en particulier sur les enjeux liés à l'acculturation comme phénomène de plus en plus présent dans notre monde globalisé. Nous avons d'abord commencé par l'éducation d'hier et d'aujourd'hui. Comment ils ont fait pour changer cette éducation? Après, nous avons touché au point identitaire, donc l'identité d'un Congolais. Quelle était l'identité d'un Congolais? Pourquoi il la change et pourquoi il ne la fait pas? Ainsi que les conséquences et les conseils sur l'identité. Nous avons d'abord défini un média. Après, nous avons posé les conséquences positives et négatives des médias dans nos vies. Des médias dans la vie des jeunes, parce que nous sommes basés principalement sur les jeunes. Nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui. Prenant part à cette conférence comme invitée oratrice, Madame Nadège Bopé, activiste pour le droit des femmes et animatrice culturelle, s'est apaisantie plus sur les nouvelles technologies de l'information et communication qui agissent comme des catalyseurs de l'acculturation de plusieurs manières. Les éléments qu'elles rencontrent dans ces médias-là influencent sur leur manière d'agir, sur leur manière de vivre, sur leur manière de penser, en gros sur leur mode de vie. Initiée par les élèves de la 3e année des humanités du lycée Motema Mpiko, la naissance de l'association d'éveil de bonnes racines pour la jeunesse marque un tournant positif de l'engagement de jeunes filles au changement. Nous avons voulu partager cette connaissance avec les autres parce que c'est pas tout le monde qui a le livre. Alors nous nous sommes dit, avant de partager la connaissance avec les personnes extérieures, nous devons d'abord partager avec ceux qui sont d'abord avec nous ici au lycée Motema Mpiko. Aux autorités de prendre en considération cette initiative de jeunes qui souhaitent analyser scientifiquement les situations de jeunes filles pour comprendre les défis et les opportunités. Parce que les élèves comprennent. Je l'ai dit au sommaire, la campagne sur les 16 jours d'activisme s'est clôturée le 10 décembre dernier à travers le monde. À Kinshasa, les associations de lutte pour les droits des femmes, notamment la fondation Mosungi, l'ASBL Mille Un Espoir et le leadership de la femme des médias, s'y sont unis dans une conférence de presse conjointe pour faire un état des lieux de la situation actuelle des violences en milieu professionnel, domestique et mariage précoce en RDC. C'était le week-end dernier au centre Carter de Kinshasa. Images et commentaires. Droites dans leurs bottes, les femmes, membres des associations de lutte pour les droits des femmes, ont dit non aux différentes formes de violence que subissent les femmes congolaises. De la violence domestique, professionnelle au mariage précoce, les chiffres du taux de croissance de ces antivaleurs à travers le pays sont inquiétants. Mais je pourrais conseiller aux parents d'écouter leurs enfants plus que d'habitude, en tout cas de les écouter et de discuter avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en milieu scolaire, mais de fois les enfants n'ont pas la chance de pouvoir discuter réellement de ça avec les parents sans qu'on puisse les stigmatiser ou sans qu'on puisse les frapper. L'unité dans le combat pour faire adopter des lois spécifiques quant à ceux et la dénonciation se présente aujourd'hui comme la seule alternative pour juguler ces fléaux qui gangrènent notre société. Il faudrait revenir sur cela pour se dire que ça ne s'arrête pas, malgré les conférences, malgré, allez, on va dire tous les forums qu'il y a, il faudrait continuer avec cet élan de solidarité, cet engagement personnel. Il faudrait que les gouvernants ou les gouverneurs ou les autorités de plus en plus commencent à prendre cette question à cœur. Étant des associations sans but lucratif, il est difficile d'atteindre des résultats escomptés sans l'accompagnement de l'État congolais, d'où cet appel lancé aux autorités. Nous sommes des structures sans but lucratif, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour de l'argent, donc nous ne savons pas créer des richesses pour pouvoir pallier à tout ça. Donc on a vraiment besoin d'un accompagnement concret, un accompagnement régulier des bailleurs de fonds et des gouvernements. Cette conférence de presse conjointe organisée à l'occasion de la clôture de la campagne sur les 16 jours d'activisme a réuni 3 associations, notamment Mille Un Espoir, Fondation Mosungi et Leadership de la femme des médias. Il n'y a pas d'âge pour étudier.
Et sachez également que la structure Impact Femmes Kinshasa a sensibilisé le week-end dernier la jeunesse congolaise, une des composantes majeures capables de booster l'économie de la RDC, sur la question liée à la crise économique qui frappe de plein pied l'humanité. C'était lors d'une conférence qui a réuni des panélistes des différents domaines économiques de la RDC face aux jeunes. Suivez. La gestion de la crise économique demeure jusqu'à ces jours un véritable défi pour tous les États du monde. La RDC, malgré ses riches ressources en sol et sous-sol, se voit pleinement touchée par ces fléaux. D'où l'importance de l'éveil de la jeunesse, une des composantes majeures capables de bouger les choses. Je pense énormément que dans les différents secteurs qui touchent les différentes crises que rencontre notre pays, la jeunesse peut énormément apporter de par son intellect, de par le pragmatisme, de par ses innovations et surtout à sa capacité de s'adapter. Ce pari n'est possible que si la jeunesse congolaise travaille en étroite collaboration avec les autorités étatiques qui offrent le cadre propice. L'amour de la patrie. Les jeunes doivent croire en leur pays. Les jeunes doivent faire confiance aux institutions étatiques. L'État congolais s'est organisé pour mettre sur tous les secteurs qui puissent exister, notamment en matière économique, des outils d'intelligence économique et aussi des ministères pour accompagner les jeunes. Donc je demande aux jeunes de créer un lien de proximité avec l'État congolais, avec le gouvernement congolais. Crise économique certes, mais pas un frein pour certains jeunes engagés d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors oui et non, parce que très souvent, nous Congolais, vous voyez, on a un peu la difficulté avec les marchands, puisqu'ils préfèrent vendre, par exemple, à des étrangers qu'à nous les Congolais. Mais on a quand même accès, mais c'est quand même un peu difficile, vu que c'est un secteur pas très ouvert pour le moment. Donc on a un peu de difficulté, mais ça va quand même. Pour le changement, par exemple, dans le climat, il suffit d'une seule bonne habitude qu'on pourrait adopter pour emmener un changement positif et à long terme. Donc si par exemple 10 personnes décident aujourd'hui d'arrêter de jeter leur plastique de n'importe quelle manière, d'arrêter l'utilisation excessive par exemple des gaz et tout ça, ça pourrait avoir aussi un impact considérable. Impact des jeunes face à la crise économique en RDC est le sujet qui a fait l'objet de cette grande conférence organisée par Impact Femmes Kinshasa. Allez, on va ouvrir un chapitre sur la religion avant de boucler complètement ce journal. Sachez qu'une messe d'action des grâces a été dite le week-end à l'occasion des 10 ans des disparitions du défunt Louis-Alphonse Kouya-Diallo, ancien gouverneur du Katanga et de l'Équateur. Témoin de l'événement, Judith Bossedi. 2014-2024, voilà 10 années que Louis-Alphonse Kouya-Diallo s'en est allé. En souvenir de loyaux service que cet illustre disparu a rendu à la République démocratique du Congo, sa famille biologique et ses proches ont organisé une soirée en son hommage. L'un des associés de cet ancien gouverneur du Katanga et de l'Équateur n'a pas manqué de mots pour lui rendre un témoignage poignant. Il était au four et moulin, un homme social, simple, serviable. Kouya-Diallo n'avait pas de limites. C'est quelqu'un qui a embrassé tout le monde, quels que soient les tribus, quels que soient les clans. Et à lui, c'était unificateur. En tout cas, nous sommes ravis, remplis de joie. Comme nous avons dit à la messe, en tout cas, celui que nous souvenons de sa mémoire, Louis-Alphonse Kouya-Diallo, c'était Guérengo, un grand. Il est vraiment un grand pour la République, qui a beaucoup fait pour la République et a sacrifié sa vie pour la République et pour sa province, le Grand Équateur. La famille biologique du défunt Kouya-Diallo a saisi ce moment d'émotion et de consolation pour partager un repas avec le convive, comme l'exige la coutume bantou. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.